retour sur le plateau de Direct Investisseur. On se reconnecte au CAC 40 et au DAX avec le spécialiste de ces deux indices, notamment du DAX, c'est Benoît Rousseau, fondateur du blog andlil.com, trader pour compte propre. Bonjour Benoît. Bonjour Fabrice. Alors on vous a eu en ouverture à 9 heures en direct dans Direct Marché. La séance était plutôt bien orientée et on gagnait, on était dans le vert. Le rebond a tendance actuellement à s'épuiser. On sauvegarde les 5000 points et tout juste la tendance haussière. On est vraiment sur le zéro actuellement au niveau de l'avancée. Le niveau des 5000 points en tout cas semble menacé. Oui, effectivement, là on revient sur les 5000 points. Donc pour l'instant là j'ai une position sur le CAC 40 en live que je maintiens. Je suis vendeur sur cette bougie-là, donc j'ai vendu à 5019. Et donc pour le moment là je surveille si on va aller casser les 5000 points, ce qui m'arrangerait dans cette configuration, et quand même d'avoir un petit barrage. Mhm. Donc, Et si on casse voilà, les 5000 actuellement, points, quel serait votre objectif à ce moment-là? À combien vous sortez du trade en fait? écoutez, là j'ai failli sortir à 5010, mais comme j'ai vu que vous m'appeliez dans 2-3 minutes, j'ai dit je vais le garder, ce sera fun pour commenter peut-être enfin le trade il est en direct, mais une sortie ou une entrée. Je surveille en même temps les autres indices pour voir un peu les corrélations. Là, le DAX s'effondre, il tire vraiment vers le bas, et donc ça tire un petit peu le CAC 40. Bon, là, raisonnablement, je devrais commencer à sortir partiellement mes positions sur 5005. D'ailleurs, c'est ce que je vous le dis, je vais le faire. Bah Je allez-y, vais hein, prendre la moitié, je on vais vous prendre laisse la 10 moitié secondes. de mes bénéfices là sur 5005. Voilà. Donc, j'ai pris 50% en fait. J'ai soldé 50% de ma position, et je vais garder un petit peu les 50% qui restent pour tenter éventuellement les 5000 points. Si on remonte sur 5010, je vais resolder 25%. On est quasiment. Attendez. J'ai plusieurs rebonds, donc il faut que je mette le nombre de l'eau. Donc là, on arrive sur 5010. Allez-y, on vous laisse. J'essaie de voir, si vous voulez, si on dépasse légèrement 5010, Ouais. j'encaisse mes 9-10 points de bénéfice. Mais là, ça peut être le moment où on va se remettre légèrement à redescendre. D'accord. Je vous rappelle donc, je vous laisse peut-être clôturer votre aide, Benoît Rousseau, Non, on peut dans l'île. continuer à discuter, je surveille en même temps, D'accord. il n'y a pas de souci. En tout cas, on rappelle la position. Donc, vous avez vendu pour acheter plus bas et donc encaisser la différence. Pour ceux qui sont peut-être peu moins familiers avec cette technique, on est vraiment dans le scalping. Ça va durer de quelques secondes à quelques minutes. Et dès qu'on a un réservoir de points suffisant, ça peut être 5, 6 points, 10 points, et évidemment le maximum possible, eh bien, il est temps de solder ses positions. Évidemment, il vaut mieux avant que ça revienne. Allez, je viens de solder à 5011 là, donc la moitié de la position qui me reste. Je suis tout à fait. Très bien. Justement, j'ai une question par rapport à ces écrans que vous surveillez. Vous nous disiez à l'instant, vous surveillez également le DAX. Est-ce qu'il vous arrive de prendre des positions sur les deux indices à la fois? Est-ce que Oui. c'est possible? Oui, absolument. Ça m'arrive de prendre position sur ces deux indices parce qu'ils ont une nervosité totalement différente. Donc le DAX 30, pour moi, c'est vraiment du scalping pur et dur, c'est quelques secondes, parce qu'il bouge énormément. Donc si on est par exemple sur une phase haussière que je rentre pour essayer de continuer à suivre une phase haussière, le DAX 30 peut prendre 10, 15, 20 points en quelques secondes, en une minute maximum. Tandis que le CAC 40, c'est un indice qui est beaucoup plus lourd. Lui, pour qu'il prenne 10 points, il va mettre beaucoup plus de temps. Alors effectivement, en simplifiant, le DAX est à 12 000 points, le CAC 40 est à 5 000, donc le DAX évolue en nombre de points 2,5 fois plus vite, mais en fait il évolue à peu près 5 à 6 fois plus rapidement. Donc pour du scalping, il faut vraiment rentrer, sortir en un laps de temps très court, prendre rapidement sa perte ou rapidement son bénéfice. Le DAX 30, c'est vraiment l'indice idéal pour scalper sur les marchés européens. Et le CAC 40, je reprends du CAC 40 pour une position que je vais tenir beaucoup plus longtemps. Pour moi, Ouais. donc ça peut être de 5 minutes à une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Donc le CAC 40,
day trading pour moi. Par exemple, cette position-là, en regardant le graphique, je suis rentré sur la cassure des 5020, je suis rentré à 5019 pile, donc j'ai tenu cette position, attends que je m'appelle à peu près 18 minutes. 18 minutes, c'est une position extrêmement longue pour moi. Oui. Le sur CAC le 40 réagit moins rapidement, donc c'est plus un indice à jouer finalement sur une tendance quasiment journalière ou pour du swing. Il y a un niveau de réactivité moindre. Sur le DAX, justement, vous me parlez d'un effondrement. Que se passe-t-il sur le DAX? Quels sont les points que vous suivez actuellement? Alors sur le DAX, eh bien, vous avez un petit peu les points que je suis si vous regardez un petit peu ma courbe. Donc là, vous voyez, j'ai à 11 895, légèrement sous les 11 009, j'ai une petite ligne rouge qui a été tracée. C'est-à-dire que pour moi, c'est une tendance baissière. Tant qu'on reste en dessous de ce niveau-là, on est en tendance baissière sur le DAX. Si on refranchit les 11 900, ma petite ligne rouge va passer verte et ça va m'indiquer que dans ces cas-là, je pourrais rentrer si on dépasse les 11 900 parce qu'on pourrait remonter sur les 11 920. Mais pour l'instant, c'est vraiment une tendance baissière nette sur le DAX qui continue. D'accord. Vous allez rentrer en position short justement sur cette tendance ou Alors, j'étais rentré en position short, je les ai hélas revendus trop tôt. Donc, pour le moment, je ne rentre pas à nouveau short parce que on a ici, vous voyez, le support 1 hebdomadaire et le point pivot journalier. Donc, la zone des 11 008. Là, on est sur 11 822. Donc, on a un point pivot aux environs de 11 008. On a un support 1 hebdomadaire, donc c'est assez important, qui est légèrement dessous, qui est 11 812. Donc, je pense que si on arrive sur cette zone-là, on a une probabilité de rebondir. Donc là, si vous voulez, si je me mets short, je trouve ça risqué parce que j'ai une possibilité de gain d'une vingtaine de points à peu près, mais avec une forte possibilité que ça rebondisse vite, tandis que si j'attends que ça tombe vers les 11 800, j'ai une probabilité de rebond forte, et là j'ai une possibilité de gagner quelques points de manière un petit peu moins risquée. Là, Très bien. J'évalue continuellement le potentiel gain-risque, et là, bon, il y en a un potentiel peut-être de baisse d'une vingtaine de points, mais une bonne possibilité de se faire prendre à contre-pied. D'accord, donc on ne va pas tenter ce TED plus risqué, donc vous ne rentrez pas pour le moment. C'est ça. Donc on le passe dans ces cas-là. J'attends vraiment des configurations, déjà des configurations idéales, et où ce serait beaucoup moins risqué. Si on n'avait pas eu le support hebdomadaire, et vous voyez, on a rebondi quand même 3 fois dessus, j'aurais pu continuer mon short. C'est cette zone-là, avec une probabilité de rebond, on l'a vu là sur ce support-là, on a déjà rebondi 3 fois en 5 minutes. Chaque bullet de 5 minutes, on a rebondi. On a quand même c'est beaucoup plus difficile de garder une position short à ce moment-là. D'autant plus que, comme je viens de vous le dire, le DAX est tellement impulsif que là, on est à 11 830, on peut se retrouver à 11 860 d'ici 2 minutes. Et se prendre 30 points sur le DAX, ça peut faire mal si on a plusieurs lots. Donc attention à ce DAX qui, vous le disiez Benoît, va 5 à 6 fois plus vite que les mouvements sur le CAC. Merci. Faire du DAX si on débute en bourse, c'est même pas la peine. D'accord, on va commencer sur un indice un peu plus lourd, donc le CAC 40, ça peut être très bien pour démarrer le scalping ou le trading. Merci Benoît Rousseau, je rappelle que vous êtes tous les jours dans notre séquence Direct Investisseur pour partager votre trading, votre scalping sur le DAX et sur le CAC. On aura le plaisir de vous retrouver dès lundi prochain. Actuellement, le CAC se traite à 5010 points plus 0,08, tendance légèrement haussière. Quant à nous, on va se retrouver avec David Linkman, notre dernier intervenant de la matinale dans Direct.